Bonjour mes amis cancer. Excusez-moi. Je reviens vers vous pour faire votre tirage du 1er au 30 novembre 2024. En espérant que nous allons avoir un bon tirage. Sachant que vous savez tous, pour ceux qui me connaissent bien, je suis ascendant cancer. Je viens de faire le scorpion. Bon, le titre, vous le verrez. Il faut vraiment qu'on soit dans notre propre intuition. Hein. D'accord. Son intuition, on en a. Allez. Pour vous, ceux qui ne sont pas du tout scorpions, mais on part sur le cancer. Ça commence bien. Pour le cancer, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour nos amis cancer durant ce mois de novembre? Sachant qu'il va y avoir des hauts et des bas, comme pour tous les signes, sachant que le 11, on a le portail. Plus la lune du 1er, donc voilà. Si j'ai des dates, je vous les donnerai. Allez, on y va. Pour mes amis cancer. Les amis cancer, vous allez reprendre l'estime de vous-même. Michael va venir à votre secours, afin de sortir de l'ennui et de la frustration et de la lassitude. Mais pour certains ou certaines, vous n'arrivez pas à renoncer à quelque chose pour être sur vos vraies priorités. Vous attendez qu'une vérité éclate. Vous attendez la lumière. C'est pour ça que pour l'instant, vous n'allez pas prendre de décision durant ce mois de novembre. Pourtant, vous rêvez d'autre chose. Vous rêvez d'un futur, surtout. Pour certains ou certaines, vous détenez des dons familiaux. D'accord. Pour certains ou certaines, peut-être que c'est ça, reprendre l'estime de soi, sortir de l'ennui, mais j'ai du mal à me lancer, je regarde la vérité en face, j'ai besoin de la lumière. Pour l'instant, je ne peux pas prendre de décision pour mon futur, alors pourtant j'en rêve. Peut-être que justement, vous avez des dons qui sont ancestraux dans vos mains, dans votre tête, etc., etc. Et normalement, vous devriez partir sur votre propre transformation, sur votre propre créativité. Mais là, pour certains ou certaines, vous hésitez. Oui. Peut-être que pour certains ou certaines, vous voulez être thérapeute, vous voulez soigner. Enfin, soigner. D'accord. Vous avez compris ce que je voulais dire. Je ne parle pas de médecin là. D'accord. En tout cas, soigner l'esprit ou le corps. Qui est normalement thérapie alternative. D'accord. Pourtant, vous voulez prendre ce nouveau chemin, c'est un projet que vous avez, et peut-être que ce projet, vous ne l'avez pas seul. D'accord. Là, vous avez besoin de reprendre l'esprit sain, mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans le leadership. Vous n'y êtes pas encore. Au niveau professionnel, voilà. Au niveau professionnel, vous n'êtes pas dans le leadership, tout simplement parce que il y a peut-être encore des ajustements à faire. Peut-être que votre package, votre projet n'est pas encore bien ficelé, bien carré, bien aligné. D'accord. Une fois que vous aurez fait tous ces ajustements, vous allez partir sur une nouvelle vie. Sortez-moi de ces doutes. Vous avez énormément de doutes là. Des doutes par rapport à ça va marcher, ça va pas marcher par rapport aux affaires. D'accord. Donc ça vous met dans la restriction aussi. Moralement, mentalement. Alors que votre intuition, elle est bien là. Mais vous êtes en colère aussi après vos guides. Oui, j'avais décidé de commencer, je voulais prendre des risques, et là, bizarrement, je sais plus. Pourtant, j'ai envie. Va peut-être falloir reprendre la maîtrise de vous-même, ou alors tout simplement, vous êtes trompé, puis dire ça, peut-être que vous êtes trompé de personnes avec qui vous deviez faire ça. On me dit qu'en tout cas là, vous avez besoin de reprendre votre équilibre, vous avez besoin de parler, de dire des choses. Ouais, parce que pour certains ou certaines, il y a quelque chose qui s'est arrêté brutalement. Ça n'a pas été la fête au village, Non. Non, vous avez été morte ou mort, il y a quelqu'un qui vous a mis à terre. On vous a dupé, trompé, manipulé. Ouais. Et là, du coup, il y a des conflits, beaucoup de conflits. Donc là, vous êtes dans l'analyse actuellement. Vous essayez de faire des compromis. De toute façon, vous n'avez plus rien à perdre, ça c'est clair. Vous allez sortir de votre souffrance. Vous ne ferez plus de partenariat, ça c'est clair aussi. Là, c'est fini le repos. Vous reprenez votre esprit sain. Malgré que vous avez du mal à reprendre vos forces. Vous attendez une révélation à l'intérieur de vous.
Vous allez sortir de l'ombre. Alors, la révélation, c'est je sors de l'ombre, je sors de mon mode je coule, je descends. Mais tout ça vous a épuisé physiquement et moralement. Tout ça vous a mis en plein désespoir par rapport à une personne que vous appréciez. D'accord? Vous avez été en colère, énormément en colère. Vous allez sortir de votre colère parce que vous allez comprendre que vous avez brassé du vent depuis pas mal de temps. Et vous allez chercher réellement votre propre victoire à vous parce que vous êtes amoureux inconditionnel. Il y a quelque chose que vous lâchez, hein, mes amis cancers. Ça, c'est clair. Marie, vous êtes dans le doute et vous ne voulez pas avancer. Mais moi, je pense que on va tout vous mettre devant vous pour que vous puissiez avancer. Allez, on va partir avec la main intuitive. Pour vous, mes amis cancers. Vous allez avoir un choix à faire et une décision à prendre. Que vous le vouliez ou pas, à un moment donné, il va falloir prendre cette décision. Oui, mais vous retenez tellement d'émotions, ça c'est sûr, hein, c'est cancer. Vous détenez tellement d'émotions en vous, vous retenez énormément de choses, des choses que vous cachez, des choses qui vous meurtrissent. On me dit qu'il est temps de reprendre la foi, il est temps de reprendre confiance en vous, il est temps de croire en vous. Oui, vous allez franchir cette étape. Oui, vous allez ouvrir cette porte. On vous guide de là-haut. Alors, on parle d'un défunt. C'est un homme, d'accord? Il y a un défunt, un homme qui vous guide de là-haut. Ouais. On me dit, comprends les choses, tu dois faire quand même des compromis par rapport aux relations aussi avec les personnes qui t'entourent. Ouais. Alors, ça peut être un père, un grand-père, ça peut être un frère, ça peut être un oncle, d'accord? Cette personne vous dit, prends soin de toi, je vois plus ton sourire là. Qu'est-ce qui se passe? Communique avec moi, s'il te plaît. En tout cas, vous partez sur un changement, sur une transformation, sur un énormément de croissance. Vous allez déployer vos ailes. Au niveau professionnel, vous allez vous recentrer au niveau professionnel et vous allez oser sauter le pas. Vous ne le voyez pas, vous êtes obligé. Vous êtes obligé parce qu'il va falloir reprendre vos forces, votre puissance, votre détermination et votre courage à deux mains. D'accord? Il va falloir être ferme sur vos propres convictions. Arrêtez de visualiser des choses que vous ne pouvez pas atteindre. Visualisez déjà les choses que vous pouvez atteindre tout de suite. D'accord? Il ne faut jamais viser haut et grand, il faut viser près et petit. Et puis vous allez aller, puis vous pourrez avoir ce que vous voulez. On me dit qu'en tout cas, il y a une personne qui est connectée à vous. On me dit que l'abondance d'amour et d'émotion va arriver vers vous. On me dit que vous allez retrouver votre équilibre. On me dit que cette personne est toujours près de vous, tout le temps en permanence. Hein. On avait vu que les scorpions aussi, c'est bizarre. Bah, cette personne te dit, il y a une renaissance, une régénération. Hein. Je suis là près de toi, t'inquiète pas, hein, d'accord? Si tu veux que ta vie bouge, abandonne les liens du passé, libère-toi. Reprends-toi en main, reprends ta propre liberté de penser. Sois toi-même. Je t'accompagne, je suis ton ange, je suis partie de ta famille, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. D'accord? Vous questionnez. Peut-être que vous avez déjà commencé à vous questionner depuis l'été dernier pour prendre ce nouveau chemin ou pas. À savoir si vous deviez avancer ou pas. Est-ce que vous cherchez énormément de réponses, mais vous ne trouviez pas? Donc du coup, là, il y a eu un lâcher-prise hein, par rapport à un engagement, par rapport à une créativité. Ok, on me dit qu'aussi votre petit cœur a été impacté aussi au niveau sentimental pour certains ou certaines. D'accord. Alors pour certains ou certaines, où ça a commencé au printemps, tout cela, et ça se finit à l'automne, d'accord, ou alors dans 6 mois. Alors je sais pas pourquoi, je vois pas 6 mois comme ça, moi je vois plutôt cet hiver. Cet hiver, vous allez fermer la porte à beaucoup de choses pour aller réellement chercher vos gros et grands projets. Vous allez écrire votre futur cet hiver, hein, à partir du 21 décembre, hein, pour pouvoir guérir. Et retrouver le calme et la paix à l'intérieur de vous pour enfin lâcher prise sur une situation. Moi, je ne sais pas si ça vous parlera tout ce que je dis. Allez, nous allons prendre l'oracle des chakras.
Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire avec l'oracle des chakras? Concentre-toi. Manifeste ce que tu as manifesté là-haut. Ils sont là pour toi. Effectivement, tu es dans la compassion, tu es dans la tolérance, tu es dans l'empathie, tu es dans la gentillesse. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Tu dois faire confiance à ton instinct et reprendre ta force de lion. Fais-toi confiance. À toi. Ouais, par rapport au sentimental, pour certains, certaines, vous avez été lucide. Hein. Vous avez ouvert le troisième œil. Il y a une compréhension, un éveil spirituel qui se fait. Et la compréhension, elle est là. Hein. Au niveau de la famille. On parle de communauté, de tribu au niveau de votre famille. Ouais, peut-être que vous êtes plusieurs à avoir des dons, hein, je ne sais pas. Hein. Parce qu'on parle de soutien, de signes, de nouvelles directions à prendre. On me dit que vous êtes guidés de toute façon. Vous êtes guidés. Nous sommes guidés. On dit à fort communiquer avec honnêteté. Nous avons la réponse à l'intérieur de nous. On sait déjà les choses, mais il faut être sincère et dire les choses. Je pense qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Il ne faut pas garder les choses pour nous, afin de retrouver la stabilité et que les choses soient beaucoup plus fluides. Surtout retrouver une stabilité émotionnelle. Il y a des messages qui vont arriver, des symboles qui vont arriver durant des guidances ou dans vos rêves aussi. D'accord? Soyez perspicaces, écoutez bien ces messages. Ça se dans des guidances. Mais en faites pas tout le pamarade de YouTube, hein, vous allez vous perdre. Hein, prenez que les personnes que vous suivez. Hein, d'accord? Ouais. Vision, perspective, vérité, savoir, clarté, intuition. Waouh! Chakra sacré. Magnifique. Enfin intérieur. Vous allez vous réharmoniser, vous allez vous rééquilibrer. Tous vos chakras vont devenir énergie, mais d'une énergie puissante. Et vous allez retrouver votre gaieté, votre innocence, votre émerveillement. Parce que votre enfant intérieur va enfin se guérir. Après avoir traversé énormément de choses compliquées, où vous êtes caché derrière beaucoup de choses, vous avez dû... comment je peux dire c'est comme si vous étiez dans les tranchées, vous êtes obligé de dépatouiller tout pour pouvoir sortir de quelque chose qui vous a embourbé. D'accord? Là, vous allez faire un choix, c'est la confiance en soi, d'accord? Et reprendre l'assurance de soi. Là, on me dit que vous allez vous autodiscipliner, vous allez reprendre votre assurance, vous allez reprendre votre épanouissement, vous allez avoir de nouvelles responsabilités, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui mûrit là. Il y a un mûrissement de quelque chose. Le mûrissement, c'est quoi? Illumination, inspiration, conception et impulsion. Impulsion de quoi? De la foi. De la foi. De la foi, de la guérison, des miracles spirituels. Vous allez être dans la passion la plus totale, avec un épanouissement, mais grandiose. Pourquoi? Parce que vous aurez enfin repris un ancrage. Waouh! C'est beau, hein? C'est très beau. Alors, enfin, je garde ça. Moi, ça peut m'inspirer, du coup. Ça peut m'inspirer pour votre titre. C'est très bien. On va mettre ça de côté. Ok, allez, on va continuer. On va prendre l'oracle de la destinée. Allez, on y va pour l'oracle de la destinée, s'il vous plaît. Pour mes amis cancer du 1er, n'importe quoi, du 1er au 30 novembre 2024. L'étoile. Renaissance et joie est là pour vous. Vous vous remettez enfin de l'ordre dans votre tête. Il y a des réparations que vous êtes en train de faire sur vous. Parce que vous actez un processus de guérison. Pour cela, vous allez devoir vous éloigner d'une situation difficile afin de pouvoir y réfléchir de façon très prudente. Parce que là, on va vous mettre au défi par rapport aux problèmes que vous allez traverser afin de reprendre le contrôle de votre vie. Ah ben, vous allez reprendre le contrôle, je vous le dis direct. L'empereur. Oh.
Vous allez contrôler, vous allez soulever toutes les montagnes, vous êtes prêts à vous bagarrer, à reprendre, mais vraiment en tant qu'empereur ou impératrice, les commandes de votre oui, ça c'est bien clair. Hein, d'accord? Afin de retrouver le bonheur, pour aller chercher votre propre changement, alors qu'il y a des choses qui se sont écroulées, d'accord? Mais les choses qui se sont écroulées, c'était un mal pour un bien. Et ces choses-là vous ont fait grandir, comprendre des choses, afin d'aller chercher des ajustements que vous deviez faire aussi. C'est comme une leçon de vie, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, vous êtes un peu plus... comment je veux dire? C'est pas le mot carré, vous êtes un peu plus... c'est pas carré. Bon, on va laisser carré dans ma tête. Hein. Vous êtes un peu plus carré avec ce que vous voulez plus. Voilà, hein, vous savez ce que vous voulez, quoi. Hein, d'accord? On me dit arrêtez de vous battre, cherchez une solution, réfléchissez à une solution. Faites du tri, surtout autour de vous, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout la même vision que vous. Peut-être que c'est ça qui va pas. Bah oui, parce qu'on me dit que ne vous occupez pas de la jalousie, parce que la jalousie, c'est partout, d'accord? Peut-être que pour certains ou certaines, vous cherchez à déménager ou d'autres à améliorer votre habitacle, hein, ou à changer vos meubles, vos décos, etc., etc. On me dit que là, vous n'avez pas envie de vous précipiter, vous avez envie de faire une pause afin de pouvoir observer les choses. Bah oui, mais par contre, je suis désolée, hein, il y a un cadeau tombé du ciel qui arrive à une grande chance, l'énergie va être reprise, hein. Vous serez plein de ressources, vous allez foncer, inventif, créatif, vous allez suivre vos rêves. Hein. C'est magnifique. Après une pause. Hein. Waouh! Mais là, c'est comme si tu étais trop encore sur le passé, trop dans la nostalgie du passé. Travailler sur le passé, c'est important, d'accord? Parce que là, vous essayez de résoudre une énigme que vous n'avez pas la réponse. Hein. Mais regardez-vous comment vous avez changé depuis la problématique que vous avez traversée. Pourquoi vous êtes encore dans vous culpabiliser? Arrêtez de vous culpabiliser. Hein. Arrêtez. Hein. On me dit qu'il y a un soutien qui arrive à vous. Acceptez les signes de l'univers. Regardez, vous êtes encore sur le passé, les traditions. Acceptez les signes de l'univers. Mais vous avez encore l'esprit trouble sur un passé. Vous vous interrogez. Mais qu'est-ce que vous avez à vous reprocher? Je vois pas. S'il y a quelque chose qui s'est écroulé, c'est parce que ça devait arriver comme ça. Vous n'avez rien à vous reprocher, d'accord? On me dit lâchez prise, là, prenez soin de vous. Écoutez votre corps, en tout cas. Écoutez votre corps. Reprenez la guerrière, le guerrier que vous êtes, d'accord? Parce qu'à un moment donné, c'est bien, parce qu'on a le 10 et on est le 1. C'est excellent. Au moment donné, vous êtes vraiment tombé au fond de l'abîme. Hein. Épuisement total. Vous ne pouviez pas tout gérer toute seule ou tout seul. Là, vous avez décidé de déposer ce fardeau, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, c'était pour un changement. Déjà, il fallait que vous fassiez ça, parce que le 10, c'est le changement. Hop, mais là, vous repartez à la case 1. Nouveau départ. Je finalise mon projet, je m'arrête de m'inquiéter, je m'arrête de stresser, et j'y vais, et je tranche, et je fonce. Excellentissime. Ah oui, vous avez souffert, hein. Stress, anxiété. Et là, vous prenez un nouveau chemin, même s'il vous semble un peu pas stable, on va dire. D'accord? Allez au bout de vos rêves. Allez-y. C'est maintenant et tout de suite. Waouh, c'est trop beau. Allez, nous allons partir avec l'oracle de la triade. On va le faire en 9 cartes. Hein. Un choix à faire. Par rapport à un partenaire, par rapport à un compagnon, par rapport à un frère, par rapport à un ami. Vous avez un choix à faire, mais déjà votre choix à faire, c'est de reprendre votre santé en main. Parce que là, vous êtes en période de pénitence. Cette pénitence vous amène sur ce changement, cette mutation, cette transformation, ce nouveau départ. Parce qu'il y a quelque chose qui est mort. Ça peut être aussi, vous allez devoir faire un choix à faire, de vous reprendre en main, parce que vous êtes encore dans la pénitence par rapport à la mort de quelque chose. Ça peut être la mort d'un vrai décès, d'accord, d'un décès. Ça peut être la mort aussi d'un amour. Ça peut être aussi la mort d'un travail. On va aller voir. Ah ouais. On dit que vous avez vécu énormément d'épreuves, quelle que soit la situation. Vous avez vécu énormément d'épreuves. Vous êtes retrouvé dans un couloir noir. À un moment donné, ben, vous allez fermer les yeux sur quelque chose. On me dit que là, vous terminez cette boucle, vous terminez ce cycle.
et couloir noir, hein, j'ai dit. La lumière va revenir petit à petit vers vous. Mais là, vous avez besoin de vous isoler. Vous avez besoin de silence, de faire silence radio pour trouver une solution. C'est une nécessité de vous mettre à l'abri pour trouver une solution, afin de pouvoir surtout retrouver votre équilibre, afin que les choses soient beaucoup plus fluides et que votre mental soit bien en apesanteur. C'est bien équilibré, d'accord? On me dit que peut-être vous priez beaucoup. Bon, vos prières, elles payent, hein, parce qu'on a la protection divine, hein, quand même, hein, d'accord? Et on me dit que vous allez franchir une nouvelle porte qui va faire boum. La porte qui va faire boum, c'est une renaissance. Une renaissance sur vous-même. Il y a une renaissance sur vous-même que vous faites. Ok. Pourquoi? Parce que vous allez réussir à trancher des choses définitivement, afin de repartir sur votre élévation sur lequel vous partiez à la base, d'accord? Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est écroulé, une fusion s'est écroulée, et là, il y a un pardon à faire. C'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. On passe tous par des épreuves, hein. Et on me dit que là, ce que vous cherchez, c'est le changement. Mais le changement, vous allez l'avoir, d'accord? Parce qu'il y a un retour au changement, vous allez enfin sortir de vos doutes, vous avez enfin compris que vous avez fait des erreurs, et que c'est la fin des erreurs, et là, vous partez sur une renaissance. La plus totale, même, hein. Ok. Allez, on va partir avec l'oracle du miroir. Pour mes amis cancer. Séparation. Ok. Séparation au niveau familial. Ok. On parle d'une séparation au niveau familial, ancestral même, hein. On me dit que vous attendez un verdict. On me dit que là, vous allez avoir un choix à faire. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Ça peut être par rapport à un enfant, un petit enfant. Ou alors tout simplement une séparation familiale. Ça fait longtemps que vous étiez ensemble. D'accord, vous êtes mariés, verdict tombe, nouveau carrefour de votre vie. Et là, vous essayez de protéger vos enfants pour certains ou certaines pour partir sur votre propre changement. Et vous allez enfin sortir votre instabilité émotionnelle et physique. Et la chance va revenir vers vous. Après avoir examiné les choses par rapport à un enfant. Il y a bien une histoire d'enfant là-dedans. Ou c'est vous l'enfant par rapport à vos parents, je ne sais pas. Mais... Après avoir examiné les choses, il y a bien une renaissance pour vous. Vous avez réussi à vous réparer. Au niveau professionnel, pour certains ou certaines, vous n'avez plus de compromis à faire. Vous ouvrez une nouvelle porte qui vous amène sur votre destinée, qui vous amène sur le soleil, qui vous amène sur une grande joie. On parle de nouvelles amitiés qui vont ou revenir ou rentrer. D'accord? Par rapport à des projets, vous allez reprendre enfin votre tranquillité. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous pour vous aider. Je vois plutôt un homme. Bon, c'est pas sûr, ça peut être une femme. Hein. Amicalement à la base, hein. C'est amical. Pour vous sortir de l'échec, afin de pouvoir lâcher prise, et ça sera un miroir magique pour vous. Si le retour il est positif. Il y a un retour positif sur votre santé, alors que votre santé est en train de s'écrouler, était en train de s'écrouler, pardon, rapidement. Il y a un retour, réunion. Vous allez enfin pouvoir vous projeter. Il y a un cadeau du ciel qui arrive pour vous. Pour certains, vous attendez un contrat pour une signature d'appartement, de maison, enfin une signature en tout genre. Pour un crédit, je ne sais pas, c'est la grande victoire. Hein. Vous partez sur autre chose. Hein. Ouais. Vous avez besoin de prendre de la distance avec tout ce qui est dispute parallèle, la roue tourne enfin, l'argent rentre en plus, renaissance, alors que la culpabilité, vous vous en foutez, vous sortez enfin de votre enfermement. Et puis maintenant, vous arrêtez de vous protéger, sachant que vous savez très bien que là-haut, on vous protège. Vous avez tout compris? J'ai passé vos paroles. Hein.
Allez, on va faire le sentimental. On va partir avec celui-ci. C'est l'Alliance Magique Tarot Oracle. Allez, on y va, s'il vous plaît. Non, il faut mélanger. D'accord, ok. Ok. On a le fou, là. Donc là, vous êtes prêt à partir sur un nouveau départ. Vous êtes prêt à partir sur un nouveau départ sentimental. Ok. 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 Alors, ouais, voilà, franchement... Alors, pour mes amis cancers, il y en a certains qui vous êtes prêts à partir sur un nouveau départ sentimental afin de pouvoir vous élever. On me dit, vous avez marre du train-train quotidien, hein, vous avez besoin d'intimité, vous avez besoin de charnel, vous avez besoin de reprendre surtout les commandes de votre vie, mais à deux, d'accord? On me dit que là, il y a eu un éloignement, et vous fantasmez encore sur cette personne. Et là, il faut arrêter de fantasmer sincèrement, il faut reprendre surtout vos forces. En tout cas, vous allez être motivé à avancer. Justice va être faite. De toute façon, les choses vont être tranchées. Vous allez sortir enfin de votre routine. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous allez sortir enfin de votre routine. Si vous cherchez vraiment un chéri, I ou IE, déjà, ce que vous allez estimer, c'est la solidarité, c'est la compréhension, c'est la communication. D'accord? Pour moi, dans un couple, c'est le maître mot. C'est l'écoute, la communication, la solidarité. D'accord? Donc, gardez espoir. Ok. Peut-être que là, effectivement, vous êtes un petit peu perdu. Peut-être que, aussi, pour certains ou certaines, il y a eu un coup de foudre qui vous a changé vos habitudes. Peut-être que vous avez fait un voyage pour cela, d'accord? Et vous fantasmez encore sur cette personne. Peut-être une personne que vous avez rencontrée cet été. Hein. On dit que justice est faite, ça vous a enlevé de la solitude et surtout de la routine, de votre propre routine. Vous pensiez qu'il y avait une solidarité entre vous. Mais à un moment donné, je crois que vous êtes perdu un petit peu de vue, malgré les désirs qui étaient là. Il y avait pas mal de charnel, mais ça s'est fini par une rupture. Vous avez tous les cas de figure que je viens de vous annoncer, là. Allez, hop là, un autre message, s'il vous plaît. Le jugement. Ok. L'incertitude. Je me pose énormément de questions. J'attends des nouvelles. Mais là, c'est la panne, il n'y a pas de nouvelles qui arrivent. Je dois y voir clair. Je suis dans la nostalgie de quelqu'un qui était là pour moi. Dans de la nostalgie, je parle d'un passé familial. Vous êtes nostalgique par rapport à une personne de votre famille. Peut-être la personne qui vous a donné ses dons. D'accord? Parce que vous dites, s'il était là ou si elle était là, eh ben, je pourrais aller chercher mes propres projets et on irait ensemble. On dit que là, vous avez subi une trahison. Par contre, vous êtes bien amusé aussi. On parle de festivités, mais il y a eu une trahison. Vous avez tout compris des choses qui étaient cachées. C'était que passion, que charnel. Ok. Pour vous, vous êtes dit, ben non, c'est la bonne personne. Cette personne, elle est jeune. Cette personne, elle est enthousiaste. Cette personne, on va être ensemble. Voilà. Cette personne vous a joué surtout la sérénade. D'accord. Mais la roue a tourné. Et là, quand la roue tourne, c'est le mode absente. Il n'y a plus rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Là, il y a eu un problème d'absence, sentimental. Bon, on va quitter ça. Hop là. On va prendre cet oracle et on va aller voir s'il n'y a pas autre chose de plus important. Enfin, pas plus important, de mieux, quoi. De plus joli. De plus merveilleux. De plus sympa, quoi. Allez, on y va. Le stress, l'angoisse. Vous allez reprendre votre sérénité. Les guides sont avec vous accompagnent. Ok. Il y a une personne du passé avec qui vous avez été lié.
qui va revenir vers vous pour une renaissance avec vous. Alors, pour certains ou certaines, ça sera une grande victoire. Hein. Ah. Alors, pour certains ou certaines, il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous. Hein. Là, c'est waouh. Ok. Deuxième message. C'est dans la continuité. Vous avez besoin de prendre un enracinement, de reprendre votre sagesse parce que vous étiez en plein brouillard au sein de votre foyer. On dit au sein de votre foyer, il va y avoir une invitation. Vous allez reprendre votre ancrage. Donc c'est pour certains ou certaines, peut-être que je vois une crémaillère, hein. Je vois un déménagement pour certains ou certaines. Hein. Parce qu'on me dit que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, dans votre habitation. Ça peut être aussi déménager les meubles. Hein. Je sais pas, ou prendre des cartons et tout ce qui vous sert plus, vous mettez dedans. Ça peut être ça aussi. Hein. D'accord ? On me dit que par rapport à la communication, on me dit qu'il y a une transformation sentimentale. Il y a des courriers qui arrivent. Vous pensiez que c'était mort, ah ben non, c'est pas mort, malgré les difficultés que vous avez pu traverser, ou alors qu'à un moment donné, tout s'est écroulé pour vous. On me dit que les choses arrivent doucement, mais elles arrivent. Il y a bien une renaissance pour vous faire sortir de votre chagrin, de votre tristesse, afin d'ouvrir un nouveau livre de votre vie. Mais vous prendrez le temps nécessaire, parce que vous avez tellement peur. Oh bah alors là, c'est la totale. Hein. Vous avez tellement peur de tout ça. Vous avez tellement peur que ça soit mort, vous avez tellement peur qu'il y ait trop de complications, vous avez tellement peur que vous écrouliez à nouveau, vous avez tellement peur que l'autre personne coupe. C'est pour ça que vous allez y aller à votre rythme. Pago, il va en lenteur. Hein. Pour l'instant, ça sera une amitié, ça sera une grande chance pour vous, d'accord. Peut-être que ce sera une personne un peu plus jeune que vous. En tout cas, vous allez sortir de cette solitude et prendre ce nouveau chemin. Bon, ben, pour ceux qui sont célibataires, il y a un très bon message. Hein. Voilà, ben écoutez, je ne sais pas si ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser vos commentaires. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye.